Il n'est plus nécessaire désormais de sortir de chez soi. Ce n'est plus la peine de vous rendre au spectacle. C'est le spectacle qui se rend à domicile. Demande d'attribution de subventions pour les projets portés par les centres sociaux municipaux. Gaël Blanc. Bien, voici la suite de mon propos précédent. Les projets contrats urbains de cohésion sociale se terminant, une autre gamme prend la suite. C'est le nouveau contrat de ville de 2015 jusqu'à 2020. Ces contrats de ville nous permettent de présenter les projets suivants. Donc le centre social de la Brunetière présente des projets référents de parcours et les couleurs d'aujourd'hui sur les traces du passé. Le centre social Rive-Gauche présente deux projets intitulés Redonner confiance en soi pour une réinsertion progressive et Mémoire de quartier. Le centre social Jean Moulin présente deux projets intitulés Croisons nos regards et L'enfant en devenir. Il est proposé au conseil municipal d'approuver les projets présentés, d'autoriser le maire à solliciter les subventions auprès de l'ACSE, dont l'Agence nationale pour la cohésion sociale, ainsi que le Fonds interministériel de prévention de la délinquance, le FIPD, ainsi que au titre du contrat de ville et auprès de la CAF, notamment de la DRAC, puisqu'il y a des projets culturels à l'intérieur, pour les projets portés par les centres sociaux. 11 400 € demandés pour le centre social de la Brunetière, pour le projet référent de parcours, près de l'ACSE. 7 300 € pour le centre Jean Moulin, pour son projet Croisons nos regards, toujours auprès de l'ACSE. 10 000 € pour le centre social Jean Moulin, pour l'enfant en devenir, l'ACSE toujours. Et 5 665 € pour le centre social Rive-Gauche, pour son projet Redonner confiance en soi, pour une réinsertion progressive. 2 000 € pour les couleurs du temps sur les traces du passé. 1 000 € pour les couleurs du temps sur les traces passées, mais là, il y a deux organismes financeurs et demandés. Il y a la DRJCSCS, l'ACSE, et ensuite 2 187 € pour ce projet, puisqu'il y a une partie qui peut être soutenue par la DRAC. Et enfin, 6 300 € pour le centre social Rive-Gauche, pour son projet Mémoire de quartier. Voilà. Merci. Y a-t-il des observations? Oui, Monsieur Gallon. J'aurais une question à poser, simplement au niveau des demandes de subventions. Est-ce que les chiffres annoncés sont les demandes de subventions qui seront perçues, ou est-ce que ce sont les demandes de subventions que la commune paiera en déduction faite des demandes de subventions auprès de la FIPD ou de la CSS? Non, ce sont les subventions demandées auprès de ces organismes afin de mener le projet. Bien sûr, il y a une partie qui sera portée par la ville. On peut avoir une idée du pourcentage de ce... Non, du pourcentage, je ne vous donne pas le détail, encore une fois, c'est une idée. Savoir si c'est 20% de subvention et 80% à la ville, ou si c'est de l'autre côté. Ah non, la ville est moins participatrice que ces différents organismes cités. Donc la ville fait un appoint? Oui, fait un appoint, effectivement, tout à fait. Ce sont des projets qui sont centrés essentiellement sur la lutte contre le décrochage scolaire. C'est notamment l'enfant en devenir. Par exemple, le projet L'enfant en devenir, c'est la mise en place... Il y a beaucoup d'associations qui interviennent dans ces projets. Je pense par exemple à l'association Le Paris, qui intervient au niveau de la lutte contre le décrochage scolaire. Il y a des projets dans lesquels interviennent certaines associations de théâtre, notamment. Et il y a notamment là, ici, des projets d'appropriation culturelle, c'est-à-dire qu'on invite aussi les jeunes, les adolescents, à découvrir le patrimoine culturel de leur ville, avec bien sûr une médiation culturelle, mais aussi des visites de certains sites dans la ville. Il y a aussi un projet intéressant qui est Mémoire de quartier. Pour information,
quartier de Nayac est un quartier qui a beaucoup changé ces dernières années. Et à cela, les habitants étaient très demandeurs d'établir toute une recherche sur toute l'évolution de leur quartier au fil de ces 50 dernières années. Et les jeunes étaient partants pour aller à la recherche des témoignages de personnes plus âgées, mais aussi de chercher un certain nombre de fonds documentaires, photographiques notamment, pour étayer toutes leurs recherches. Donc c'est un joli projet qui sera porté notamment par l'association L'Atelier, qui fournit un travail remarquable sur Nayac. Bien. Y a-t-il des observations autres? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Non.